Alors, l'acide phosphorique peut être considéré comme un triacide, H3PO4, c'est-à-dire qu'il est susceptible de libérer 3H+, en solution aqueuse. Première question, il faut écrire les différents équilibres acido-basiques présents. Deuxième question, il faut exprimer les constantes d'équilibre ainsi que leurs produits en fonction des concentrations à l'équilibre. Alors, première question, H3PO4 est un acide qui peut réagir avec l'eau. L'eau est une base, l'eau va capter un H+ d'H3PO4 qui va devenir H2PO4-, et H2O qui récupère H+, me donne H3O+. Donc nous avons ici un couple acide-base, et ici un couple acide-base. Donc c'est une réaction ici entre un acide et une base qui possède une constante d'équilibre K1. On s'aperçoit que H2PO4- est encore susceptible de libérer des ions H+, ou bien H3O+, c'est pareil. Et on obtient H2PO4- plus H2O donne HPO4- plus H3O+, qui possède une constante d'équilibre K2 fixe à une température donnée. Oui, il ne faut pas oublier que les constantes d'équilibre sont fixes à des températures données. Donc ici, H2PO4-, si on enlève H+, ça me donne bien HPO4-. Ce H+, avec H2O me donne H3O+. Et pour finir, HPO4- réagit avec H2O pour donner PO4-, plus H3O+, constante d'équilibre K3. Alors, on peut observer quelque chose. Ici, H2PO4- a un comportement basique, puisqu'il est associé avec l'acide phosphorique qui est un acide. Donc il a un comportement basique, mais dans la réaction suivante, il a un comportement acide. Il peut libérer H+. On a ici une espèce ampholyte, qui a à la fois un comportement acide et basique. H4- a un comportement ici basique et ici acide. Donc on a là aussi une espèce ampholyte. Et ici, PO4- s'appelle l'ion phosphate. Alors, si je fais un bilan, je vais ici éliminer les espèces intermédiaires. Donc voilà. Donc j'aurai l'acide phosphorique H3PO4 qui réagit avec 3H2O, qui est en équilibre avec PO4-, l'ion phosphate, plus 3 fois H3O+. Alors, on devrait mettre ici aqueux pour les ions. Et donc ici, la constante d'équilibre de cette réaction, c'est exactement K1, K2, K3. C'était le produit qu'on nous demandait tout à l'heure, K1, K2, K3. Donc si on fait le bilan, H3PO4 plus 3H2O donne l'ion phosphate PO4-, plus 3H3O+. Et cet équilibre possède une constante d'équilibre qui est la multiplication de K1, K2, K3. C'est ce qu'on nous demandait tout à l'heure. Donc je vais calculer cette constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre, je prends ici les concentrations à droite. Donc c'est concentration en ion phosphate PO4-, à l'équilibre, multiplié par la concentration en H3O+ à l'équilibre au cube, parce que nous avons un coefficient 3, divisé par la concentration en H3PO4 à l'équilibre. Je n'indique pas ici le solvant eau. Alors on aurait pu aussi exprimer K1, K2, K3 en disant que K1 c'était concentration en H2PO4 multiplié par concentration en H3O+, divisé par concentration en H3PO4, etc. Faire pareil pour K2 et K3, mais il est plus commode de faire un bilan total, puisqu'il y a des espèces ici formées et ici consommées. Donc on fait le bilan et on cherche la constante d'équilibre à partir de l'équation bilan.